Les abeilles sont très utiles dans un jardin. Ce sont des pollinisateurs. Des quoi? Des pollinisateurs. Écoute, je vais te raconter ce que m'a enseigné mon ami le nain de jardin. Les abeilles sont importantes dans un jardin, comme d'autres animaux. Ce sont des pollinisateurs. Sans eux, beaucoup de plantes ne pourraient pas se reproduire. Comment ça? Explique-moi. Les abeilles se nourrissent d'une sorte de sirop, le nectar, fabriqué par les fleurs. En le récoltant, elles se frottent contre leurs étamines, la partie mâle de la fleur, et se retrouvent couvertes de pollen. C'est ainsi qu'elles transportent, sans le vouloir, du pollen de fleur en fleur lorsqu'elles butinent. Ah oui! Et le pollen tombant sur le tube des fleurs femelles permet à ces fleurs de donner des fruits. Exactement! Et dans les fruits se forment des graines qui pourront donner de nouvelles petites plantes. Alors, ce sont les fleurs qui donnent des fruits? Exactement! Un fruit provient d'une fleur fécondée. Prends l'une de mes petites figues et ouvre-la. À l'intérieur, comme tu le vois, il y a un tapis de fruits. Mes figues non mûres contiennent des centaines de petites fleurs femelles. Elles deviennent toutes des petits fruits? Oui, elles deviendront toutes de petits fruits avec des graines. Une figue mûre contient des centaines de petits fruits. Mais attends, qui peut bien amener du pollen à l'intérieur de tes figues? Mon pollinisateur est un petit insecte, le blastophage. Il vit dans les figues des figuiers mâles, dans lesquelles il pond ses œufs. Alors, les blastophages naissent dans les figues des figuiers mâles? Exactement! Et une fois adultes, les blastophages se reproduisent, puis les mâles aident les femelles à sortir des figues. En sortant, elles se couvrent du pollen des fleurs mâles. Les femelles font alors s'envoler pour trouver de nouvelles figues dans lesquelles pondent. Je comprends. C'est en cherchant à son tour une nouvelle figue pour pondre que le blastophage femelle transporte le pollen alors. Tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas tuer les pollinisateurs? Oui, je comprends. Sans eux, beaucoup de plantes avec des fleurs ne pourraient pas se reproduire et on n'aurait plus de fruits. Exactement, jeune fille. Et si une espèce ne peut plus se reproduire, elle disparaît rapidement. Mais attention, les insectes ne sont pas les seuls pollinisateurs. Pour certaines plantes, ce sont les oiseaux ou même les chauves-souris qui jouent ce rôle.